La Nouvelle-Zélande n'a pas eu à tirer, fournir des armes à l'Ukraine ou affronter la Russie. Rien de tout cela n'était nécessaire. Au lieu de cela, la Nouvelle-Zélande a vraiment mis un coup dur à Poutine et à ses acteurs malveillants, en frappant la Russie là où ça fait le plus mal. Ce que la Nouvelle-Zélande vient de faire pour l'Ukraine est incroyable, car cela a brisé la Russie et laissé Poutine avec un triple problème. Les opérations cyber, les canaux de paiement illicites et les canaux d'approvisionnement de pays tiers viennent d'être éliminés du jeu. C'est énorme pour l'Ukraine. De nouvelles sanctions sont en préparation, et elles sont différentes de tout ce que la Nouvelle-Zélande a déjà mis en place auparavant. Le 7 mai, la nouvelle est tombée que la Nouvelle-Zélande avait introduit une série de sanctions visant spécifiquement une vingtaine de personnes et d'entités que le pays accuse d'être impliquées dans certaines des actions les plus préjudiciables menées pour soutenir la Russie dans son invasion de l'Ukraine. Annoncé par Winston Peters, ministre des Affaires étrangères néo-zélandais, ces sanctions sont la 35e série de mesures prises par le pays pour punir Poutine après l'invasion russe. Mais cette fois, ce n'est pas que de la punition. Cette nouvelle série de sanctions vise que spécifiquement les acteurs malveillants, facilitant les cybercrimes et d'autres aspects de l'invasion, rendus possibles par les individus et entités ciblées par la Nouvelle-Zélande. Les opérateurs de plateformes cyber facilitant l'action des hackers et cybercriminels russes sont visés. Il en est de même pour les fournisseurs de services de paiement alternatifs, ayant aidé la Russie à contourner les sanctions et restrictions des plateformes de paiement traditionnelles. La Nouvelle-Zélande cible aussi les pays tiers servant d'intermédiaire à la Russie, en achetant puis revendant les composants et équipements que la Russie ne peut plus acquérir directement. Poutine vient de se faire avoir royalement. La Nouvelle-Zélande n'a même pas eu besoin de tirer une seule balle. Nous allons détailler les 3 catégories du dernier paquet de sanctions néo-zélandais. Auparavant, Peters a expliqué pourquoi il a ciblé les 20 personnes et entités qui seront horrifiées de voir leur nom figurer sur cette nouvelle liste. Peter a averti que détourner des plateformes en ligne pour soutenir la guerre de la Russie contre l'Ukraine entraînera de vraies conséquences, notamment des sanctions. Il a précisé que l'infrastructure de paiement facilitant la guerre est visée. Ici, la Nouvelle-Zélande contribue à briser le complexe militaro-industriel soutenant la machine de guerre de Poutine. La Nouvelle-Zélande cible des acteurs malveillants d'Iran et de Corée du Nord, en s'appuyant sur plus de 2000 sanctions déjà mises en place, tout en s'attaquant à la source aux chaînes d'approvisionnement russes et aux fournisseurs de plateformes. En parlant de renforcement, la Nouvelle-Zélande a multiplié les paquets de sanctions ces derniers mois. Ce n'est qu'en février que le pays a mis en place une série de sanctions visant 23 individus et 13 entreprises de Russie et d'Iran. La Nouvelle-Zélande a profité de l'occasion pour porter un coup à Poutine sur le front pétrolier, suivant l'Union européenne avec un nouveau plafond de 44,10 $ sur le pétrole russe. La Nouvelle-Zélande a aussi profité des sanctions de février pour sanctionner 100 navires de la flotte fantôme de Poutine. Cette fois-là, les personnes et entités visées étaient des membres des agences de renseignement russes, un trio de citoyens iraniens, dont l'un impliqué dans la fabrication de drones, ainsi que les dirigeants de la plateforme d'échange de crypto-monnaies Garantech. La Russie a ainsi pu conserver des liquidités pour envahir l'Ukraine. Les nouvelles sanctions prolongent l'action néo-zélandaise contre les manipulations russes dans la crypto et la finance, et vont plus loin. À ce stade, vous pouvez avoir quelques questions. La principale d'entre elles est la plus évidente. Pourquoi ces sanctions sont-elles importantes ? C'est une question légitime. Les 20 nouvelles sanctions de la Nouvelle-Zélande peuvent sembler insignifiantes, surtout sachant que, selon Castellum IA, la Russie est déjà le pays le plus sanctionné au monde. Poutine, ses proches et ceux qui aident la Russie dans son invasion font déjà face à 26 665 sanctions, dont 23 960 ont été mises en place depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Pourquoi 20 de plus changerait-il vraiment la donne ? La réponse tient aux cibles du 35e paquet de sanctions de la Nouvelle-Zélande. C'est là qu'on commence à voir un vrai tournant. Désormais, les sanctions ne visent plus uniquement les acteurs majeurs. La Nouvelle-Zélande cible ceux qui aident la Russie dans sa guerre hybride contre l'Ukraine. Nous allons d'abord aborder les sanctions contre la cybercriminalité. Si l'attention se porte sur les armes et soldats russes en Ukraine, les groupes russes de cybercriminalité infligent souvent plus de dommages au pays. Ces groupes, bien que décentralisés, ont un objectif commun, la déstabilisation complète et, à terme, la destruction même du tissu des réseaux informatiques qui maintiennent l'Ukraine unie. Tout ce qui unit l'Ukraine est ciblé, des systèmes logistiques aux registres d'État et réseaux énergétiques. Ces cybercriminels aident Poutine à maintenir les citoyens ukrainiens dans l'ignorance, parfois, littéralement,
Et ils ont une tâche secondaire qui consiste à répandre de la désinformation en Occident, dans le but de limiter le soutien que l'Ukraine reçoit de ses partenaires. Opérant dans l'ombre et toujours anonymes, ces cybercriminels douteux ont profité d'adresses de protocoles internet cachés, ou adresses IP, ainsi que de plateformes qui leur offrent un accès anonyme aux services de commande, rapporte New Sky. La Nouvelle-Zélande cible ce type de plateforme. Si les cybercriminels veulent rester cachés, la Nouvelle-Zélande compliquera leur tâche en les privant de plateformes. La Nouvelle-Zélande force l'armée de hackers russes à trouver des moyens plus récents et plus coûteux pour contourner les protections en ligne établies par l'Ukraine. Les hackers ayant échoué sont impuissants. Et c'est tout l'intérêt, car ce que les hackers russes font depuis 4 ans est extrêmement dommageable, non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour tout l'Occident. Ces cybercriminels n'ont pas soudainement émergé lors de l'invasion de l'Ukraine par Poutine en février 2022. Opérationnels depuis longtemps, ils avaient commencé à mettre en œuvre et à affiner leurs tactiques dès la première campagne d'agression de la Russie contre l'Ukraine en 2014. Dès janvier 2022, avant l'invasion à grande échelle, ces pirates utilisaient déjà les plateformes sanctionnées par la Nouvelle-Zélande pour mener des cyberattaques contre les infrastructures critiques ukrainiennes, rapporte l'Atlantic Council. Depuis, la cyberguerre de la Russie contre l'Ukraine et ses alliés s'est intensifiée. La Russie associe souvent ses frappes cinétiques à des cyberattaques, combinant malware, hameçonnage et désinformation pour accéder à des systèmes que la Russie peut utiliser pour affaiblir les défenses ukrainiennes avant les frappes de drones et missiles. L'Ukraine a une armée de cybercombattants qui se défend contre les hackers russes et mène aussi des cyberattaques. Surnommée l'armée informatique, les hackers ukrainiens, décentralisés, œuvrent sans relâche pour freiner la Russie. Mais cela ne suffit pas. Et nous le voyons au rythme des cyberattaques russes contre l'Ukraine, rien qu'en 2026. Selon New Sky, les centres internationaux de surveillance de la cybercriminalité ont signalé une augmentation de 34% des cyberattaques contre les infrastructures ukrainiennes au cours du premier trimestre 2026 par rapport à la même période en 2025. La majorité des attaques venaient de la Russie ou de pays tiers offrant un soutien technique aux hackers de Poutine. Ce que nous voyons ici, c'est que la Russie s'appuie sur une stratégie qui fonctionne. Les sanctions récentes de la Nouvelle-Zélande visent à priver les cybercriminels russes de leurs outils pour réduire les cyberattaques contre l'Ukraine. L'Ukraine n'est pas la seule à craindre les hackers russes. Là où cela devient vraiment sérieux, c'est que la Russie élargit la portée de ses cybercrimes pour englober une grande partie de l'Occident. Avant d'aller plus loin, vous regardez The Military Show. Abonnez-vous à la chaîne si nos vidéos vous sont utiles. Il y a bien plus de contenu similaire. Si la campagne de cyberattaque de 2014 contre l'Ukraine équivaut à des graines semées, ces graines ont donné naissance à des plantes dévastatrices en 2026. University College London a publié un article suggérant que la guerre en Ukraine pourrait être la première cyberguerre de grande ampleur que le monde ait jamais connue. Le collège affirme que le piratage et les cyberattaques ne sont pas nouveaux en temps de guerre. Mais ce que nous voyons en Ukraine, et dans une grande partie de l'Occident, c'est une campagne de cyberattaque bien plus coordonnée que tout ce qui a existé auparavant. Pour les alarmistes, les conséquences de la cyberguerre sont graves. Le rapport du collège indique que des perturbations des réseaux électriques, marchés financiers ou communications militaires pourraient provoquer le chaos, un effondrement économique et des pertes humaines massives. Il ajoute que la rapidité, l'anonymat et la portée mondiale des cyberattaques contribuent au sentiment d'alarme, car ces facteurs rendent difficile l'attribution des attaques et d'y répondre rapidement. La difficulté à réagir est le principal problème. L'Occident le ressent autant que l'Ukraine. Le King's College de Londres suggère que la campagne cybernétique de la Russie constitue une menace pour le tissu même de la démocratie. Les hackers soutenus par l'État russe propagent la désinformation en Occident via les réseaux sociaux et des canaux similaires et mènent aussi des attaques directes contre les institutions protégeant la démocratie occidentale. L'espace informationnel est devenu un champ de bataille géopolitique, déclare la vice-présidente de la Commission européenne, Kaja Kallas, et il est difficile de la contredire. Au cours de la période allant de novembre 2023 à novembre 2024, il y a eu 505 incidents distincts de ce que le King's College appelle la manipulation de l'information et l'ingérence étrangère, ou FIMI. Ces incidents de FIMI, qui se sont produits à un rythme de près de 1,4 par jour, ont visé 322 organisations dans 90 pays. Ils ont impliqué la création de 68 000 contenus de désinformation et ont utilisé 38 000 canaux ou comptent sur 25 plateformes différentes. FIMI ne traite que la désinformation.
mais ces données suffisent à montrer l'ampleur de la cybercriminalité et du piratage hybride russe. Une guerre de l'ombre sévit contre l'Occident, surtout l'Union européenne. La cybercriminalité n'est qu'une composante d'un ensemble plus large de tactiques, du sabotage aux violations de l'espace aérien, visant à nuire à l'Ukraine. Comment ? La Russie utilise ses stratégies cybernétiques pour punir les nations qui soutiennent l'Ukraine, dans l'idée que le flot constant de représailles finira par devenir si sévère que ces nations décideront que soutenir l'Ukraine n'en vaut plus la peine. Dans l'idéal de Poutine, le chaos de ces hackers suffirait à inciter les alliés de l'Ukraine à réduire leur soutien, rendant l'Ukraine vulnérable. Mais cela ne se produit pas, la Nouvelle-Zélande vient de le prouver. Donc, même si les sanctions en elles-mêmes sont importantes, surtout lorsqu'il s'agit de s'attaquer aux cybercriminels russes, le message que ces sanctions envoient est tout aussi essentiel. La Nouvelle-Zélande affirme à Poutine que la Russie ne la poussera pas à arrêter son soutien à l'Ukraine, sans jamais recourir à la force. Et ce n'est pas tout. Mais la Nouvelle-Zélande passe à l'attaque contre les plateformes même qui rendent impossibles les cybercrimes de la Russie. L'ampleur de ces crimes et le coût pour les mener vont augmenter, ce qui protège directement l'Ukraine, tout en aidant aussi les alliés de l'Ukraine à s'assurer que le soutien que Poutine cherche désespérément à arrêter ne s'épuise pas. Tout cela va faire mal à Poutine. Ces cybercriminels vont réclamer de nouvelles plateformes pour poursuivre leur guerre hybride. Le problème majeur pour Poutine est que la Nouvelle-Zélande a aussi ciblé les canaux de paiement russes, utilisés pour contourner les sanctions. Sky News rapporte que la Nouvelle-Zélande a créé tout un bloc de sanctions visant directement une entreprise qui fournit à la Russie des solutions de paiement alternatives. Selon le média, ces alternatives visent à permettre à la Russie de contourner le système bancaire traditionnel pour être payée pour ses exportations. L'argent que la Russie gagne grâce à ces passerelles alternatives est inévitablement injecté dans la machine de guerre de Poutine, à travers laquelle il est utilisé pour acheter auprès de pays tiers les composants dont la Russie a besoin pour ses armes. Nous reviendrons sur ces pays dans quelques minutes. Mais ce que nous voyons ici, c'est un lien direct entre les plateformes de paiement visées et la souffrance que Poutine inflige en Ukraine. La Russie promeut depuis longtemps des plateformes de paiement alternatives par nécessité. Les sanctions occidentales bloquent l'accès de la Russie aux revenus des biens sanctionnés via les systèmes bancaires classiques. Dès 2017, la Russie avait développé le système de transfert de messages financiers, ou SPFS, censé être une alternative à SWIFT. En réalité, c'est une plateforme axée sur la Russie, qui selon l'agence AA, aurait été utilisée par 400 institutions financières d'ici 2023. La Russie a créé la plateforme Mir pour remplacer Visa et Mastercard, et a beaucoup investi dans la plateforme de paiement électronique Brixbridge. Son discours reste inchangé. Il faut plus de transactions hors dollars et euros. Bien sûr, Poutine sait que ces monnaies occidentales sont plus faciles à geler que celles que la Russie préfère utiliser. Sur le plan monétaire, la Russie s'est largement tournée vers la crypto-monnaie depuis l'invasion lancée par Poutine. À Moscou, la tour de la Fédération est identifiée par Forensic Archive comme le siège du réseau d'évasion des sanctions le plus avancé au monde. Selon les archives, le contenu de cette seule tour a offert à la Russie une bouée de sauvetage financière de 200 milliards de dollars jusqu'en octobre 2025. Cela a été rendu possible car elle soutient un large réseau de transactions crypto douteuses via des mixeurs de crypto-monnaies. La Russie blanchit essentiellement son argent sale en utilisant des crypto-monnaies, qui peuvent devenir intraçables lorsqu'elles transitent par des sociétés écrans, afin de payer la Russie elle-même, ou d'acheter ce dont elle a besoin auprès de pays tiers. Ces réseaux crypto ont rendu les sanctions presque inutiles. La Nouvelle-Zélande tente de contrer cela en faisant pression sur Poutine avec son 35e paquet de sanctions. En sanctionnant cette plateforme clé, la Nouvelle-Zélande avertit qu'elle n'acceptera pas le contournement des sanctions via cet outil pour des paiements liés à la Russie. Poutine n'a pas besoin de ça. Il refuse toute remise en cause des méthodes que la Russie utilise pour payer et se faire payer, ayant déjà plongé la Russie dans un trou noir économique. Selon Reuters, l'économie russe s'est contractée de 0,3% au premier trimestre 2026, ce qui marque la première contraction observée en Russie depuis 2023. Ce n'est qu'un symptôme de problèmes économiques beaucoup plus larges qui ont entraîné une crise du coût de la vie et la défaillance des entreprises russes, alors que Poutine mise tout sur le complexe militaro-industriel. D'autres pays ont prouvé l'efficacité de l'approche néo-zélandaise. En 2025, le Canada et l'Australie ont mis en place des sanctions similaires qui leur ont permis de geler des avoirs d'une valeur de plus de 180 millions de dollars, rapporte News Sky. Espérons que la Nouvelle-Zélande obtienne un résultat similaire. Au minimum, cela a coupé une autre voie que la Russie utilisait pour recevoir des paiements. Plus ces voies sont fermées,
plus les effets sur l'économie russe s'aggravent. Sans argent, Poutine ne peut fournir armes ni équipements à ses soldats au front. D'autres acteurs de pays tiers, déjà évoqués, ont aussi été sanctionnés par la Nouvelle-Zélande. Ils peuvent recourir aux plateformes de paiement alternatives créées par la Russie pour payer et recevoir des fonds de Poutine et ses proches. Il se peut aussi que la Russie utilise des hackers tiers contre les menaces ukrainiennes. Ces individus et entités sanctionnées causent surtout des dégâts, en aidant Poutine à fournir à l'armée russe les composants nécessaires à la fabrication de son équipement. La Russie a besoin de nombreux matériaux et composants, notamment pour produire ses missiles et autres armes avancées. Les terres rares, logiciels et puces électroniques sont essentiels à la machine militaire russe. Ce sont donc des produits généralement sanctionnés par d'autres nations. Ne pouvant acheter ces matériaux, la Russie passe souvent par des pays tiers pour les acheter puis les revendre à la Russie. Le pays tiers achète apparemment pour lui-même. Il revend ensuite à la Russie, encouragé par ses paiements supérieurs au marché, permettant à Poutine de contourner les sanctions. Les plateformes de paiement alternatives que nous avons déjà mentionnées entrent en jeu ici, et il ne serait pas surprenant d'apprendre que les cybercriminels russes sont également impliqués dans la dissimulation de la nature réelle de ces transactions. Ce ne sont pas toujours les pays tiers eux-mêmes qui sont à blâmer, si ce n'est peut-être qu'ils facilitent peut-être trop ce type de transactions pour les personnes et les entités. Toutes les nations du réseau d'approvisionnement russe ne sont pas comme l'Iran ou la Corée du Nord, heureuses d'aider directement la Russie. Des profiteurs de pays tiers, individus ou entreprises, achètent à des nations imposant des sanctions, puis revendent pour gagner de l'argent, devenant ainsi des facilitateurs majeurs de l'invasion de l'Ukraine. Tout cela est obscur et c'est intentionnel. Des sociétés écrans, des navires de la flotte fantôme et des crypto-monnaies sont impliqués. Comme pour les autres sanctions de son 35e train de sanctions, la Nouvelle-Zélande tranche dans la confusion et cible la source. Les personnes et entités sanctionnées appartiennent au réseau commercial russe avec des pays tiers. La Nouvelle-Zélande sanctionne financièrement les personnes visées, atteignant ainsi son objectif. Si vendre à la Russie motive à gagner plus, retirer via des sanctions davantage que ces gains éliminera les facilitateurs de la Russie dans des pays tiers. L'objectif principal est de bloquer les canaux russes. D'un simple geste et d'une déclaration publique, la Nouvelle-Zélande a porté atteinte au volet cyber de la Russie, au réseau financier et à la chaîne d'approvisionnement mondiale complexe de la Russie. Poutine vient tout juste de se faire avoir. Et maintenant, la Nouvelle-Zélande cherche probablement les prochaines personnes et entités qu'elle pourra sanctionner. La Nouvelle-Zélande n'a pas eu à tirer pour faire saigner Poutine, tandis que d'autres, comme la Suède, soutiennent l'Ukraine de manière plus directe et plus militaire. Elle a fourni à l'Ukraine la lance magique d'Odin, Gongnir, qui est arrivé en Ukraine et qui est en train de déchirer les forces russes. Regardez notre vidéo pour comprendre Gongnir et son importance pour l'Ukraine. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour plus de reportages sur le soutien des alliés de l'Ukraine face à Poutine. Merci de nous avoir suivis.